Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième épisode, ça y est. Pour cet épisode, je voulais aborder un thème qui me tient à cœur, qui est la parentalité. Et pour ce faire, rien de mieux qu'à d'accueillir un jeune papa, Martin. Je vais te présenter rapidement. Salut, du coup, moi je m'appelle Martin. Je bosse dans le bâtiment, je fais des travaux accros et de la couverture. Comme tu as dit, du coup, je suis papa, j'ai un petit garçon de 7 ans. Et voilà. T'es très tatoué aussi. Ouais, Ça se assez. voit. Pas Très autant bien que ce que je voudrais, mais Toujours ça plus. continue. Ça s'arrête jamais. C'est ça. Faut jamais que ça s'arrête. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que t'es tatoué? Je crois que j'ai fait mon premier tatouage quand j'ai eu 19 ans, donc j'en ai 33. Donc ça fait déjà un petit moment. Ouais, mais t'as commencé juste après la majorité, Ouais, t'as juste pas après. attendu. Non, je savais que c'était le seul truc que mes parents m'avaient demandé de faire. C'était tu veux si tu veux, mais quand tu seras adulte et responsable, tu pourras le faire. Tu t'es toujours imaginé tatoué? Ouais. Toujours. Ouais, c'est toujours un truc qui m'a plu, j'ai toujours voulu. Je l'ai même envisagé moi-même de le faire et tout ça, c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur, j'y ai pensé. Je m'y suis essayé un petit peu et après j'ai laissé tomber pour plein de raisons différentes, mais j'ai toujours eu ce truc avec le tatouage. Pour un attrait. Ouais. Et ça, c'est depuis que t'es tout petit ou ça, il y a vraiment une période où t'es arrivé et tu t'es dit, ah, c'est bon. Non, depuis tatouer, petit, j'ai toujours aimé bien cette esthétique et tout ça. J'ai toujours beaucoup dessiné. Quand j'étais petit, je dessinais beaucoup, c'était un truc que je faisais beaucoup. J'ai fait des études d'art et tout ça avant de faire ce que je fais maintenant. J'étais destiné à toute autre chose. Et du coup, le fait de dessiner, ça m'a donné, forcément, du coup, il y a un peu ce truc-là. Et j'ai toujours imaginé que ces dessins pouvaient s'appliquer au tatouage et vice-versa. C'était un truc que j'ai toujours kiffé. C'était tes dessins, pour le tatouage, c'était juste tes dessins, tu t'es dit s'il y a moyen de les faire tatouer, j'ai fait... Un peu des deux. Un peu des deux. J'ai pas toujours eu les mêmes périodes. Des fois, je faisais des dessins juste comme ça. Il y a d'autres fois où je me disais, voilà, je voudrais faire un truc un peu plus... un peu plus tourné, tatou, un peu plus agressif. Un peu plus... C'est vrai qu'on se connaît un peu à côté. Je sais que t'as aussi beaucoup d'attrait vers la musique, tout ça, donc t'as baigné dans l'art en fait depuis que t'es petit. Ouais, c'est sûr que c'est des univers qui se mélangent un petit peu. J'ai toujours été un peu dans ce truc-là et tout ça. J'ai toujours évolué dans un milieu où j'ai toujours vu des gens tatoués. J'ai toujours, ça a jamais, chez moi par exemple, ça n'a jamais été un tabou comme ça peut l'être dans certaines familles. Il n'y a pas eu ce truc de non. Le petit col roulé à Noël pour cacher. Pas du tout. Au contraire, j'imagine que ça les enchantait pas non plus qu'on soit full comme ça. Parce que j'ai un frère et une sœur et c'est pareil, tu vois, on est tous comme ça. Donc il y a toujours un peu ce truc de parents en mode non, mais souvent c'est ton corps. Mais en même temps, ils s'en foutent. On n'a jamais eu de problème avec ça. Ça, c'est bien les familles où c'est assez libre, où t'as pas de jugement. En tant qu'enfant, t'as pas l'impression d'être jugé par tes parents. Quoi. Ouais, non, pas du tout. J'ai jamais eu, comme tu dis, à cacher des trucs comme des potes à moi qui étaient là. Là, je demandais comment ils allaient se baigner dans la piscine l'après-midi avec leurs parents parce que si t'avais fait un truc sur la cuisse, c'est qu'il fallait pas que ça se voit. Ma mère, à chaque fois que je retourne dans la maison, elle me soulève le t-shirt de partout, elle flippe, il faut qu'elle vérifie chaque nouveau tatouage où est-ce qu'il était fait et tout. Après, c'est le rôle des parents aussi. Ouais. Est-ce que tu fais pas des bêtises? Comme maintenant, ça a vachement changé, mais à l'époque où de nos parents notamment, il y avait quand même une connotation un peu particulière avec le tatou. C'était grave. Ça a évolué, mais c'est vrai qu'à l'époque où... C'était quand même un peu les pirates, les taulards, les mecs de gang, des trucs comme ça. Il y avait quand même un truc... C'était quand même assez marqué, c'était moins mainstream que maintenant. Il y avait moins de... Maintenant, je pense que la majorité des gens sont tatoués, je pense, plutôt que l'inverse. Et ça a changé un petit peu. Mais aussi, à l'époque, je trouve que c'était grave dans la mentalité où nous, c'est surtout nos grands-parents qui avaient énormément d'impact et d'influence sur nos parents. Aussi. Et un peu tout le monde se jugeait. Enfin, je sais que la plupart du temps, moi, mes grands-parents, ils n'aiment pas que je sois tatoué, mais c'est parce qu'ils disent que... Enfin, c'est la génération où, quand ils discutent entre eux, entre leurs potes et tout, ils disent « Ah bah moi, mon petit-fils, il est comme ça, ma fille, elle a fait ça », et t'as vachement cette image d'un peu de réussite et faut renvoyer une bonne image de ta famille. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'ils ont grandi comme ça aussi, alors qu'aujourd'hui, au contraire, c'est plus dans l'ouverture et dans le bonheur. On cherche d'abord
à ce que nos enfants ils soient heureux avant tout. Et toi, la manière dont tes parents ils t'ont fait ressentir cette image que t'as eue enfin toute ton aventure que t'as eue par rapport au tatouage, t'arrives à un peu la retransmettre même si il n'est pas non plus super âgé, Bah, je pense que du coup il va grandir dans l'esthétique du truc. Ouais. Avec, je pense que 85% des gens que je fréquente et qui nous entourent, y compris des personnes proches, genre oncles, tantes et tout, ils sont tous blindés. Donc de toute façon, c'est quelque chose où ce sera là, quoi. Il y aura pas de... Il va grandir avec et on fera ce qu'il voudra après. Moi, je vais faire la même chose que ce que mes parents ils m'ont fait. Il aura la possibilité de faire ce qu'il veut quand il aura l'âge de le faire. Parce que faut pas oublier quand même qu'il y a un pourcentage de tatouages que pas mal de gens regrettent. Et il y a quand même des trucs. Tu vois, des fois, moi je pense que si je dois revenir sur certains trucs, bon, bien sûr, il y en a 2-3 que je trouve un peu claqués maintenant. Mais bon, ils font partie de mon histoire, donc je les enlèverai pas, c'est comme ça, tu t'assumes. Mais il y a des projets que j'ai peut-être eu à des moments où j'étais jeune. Heureusement que j'avais ni les sous ni la possibilité de le faire parce que j'aurais peut-être fait un truc finalement, je n'aimerais pas maintenant. Peut-être que j'avais pas la maturité de savoir ce que je voulais précisément maintenant. Et que... Puis même de se faire tatouer, on sait pas. Au tout début, quand t'arrives à te dire dans tous les cas je vais être tatoué jusqu'au bout, t'arrives à avoir un peu un attrait vers ça, mais tu sais pas c'est quoi de te faire tatouer, t'as des idées de trucs. Ouais, moi t'es là. J'aurais des trucs cliqués, mais trop chelous. Et après aussi, t'as ce décalage avec les modes et tout ça, il y a des trucs qui sont passés, qui ne sont plus, tu vois. Mais même si c'est assez cyclique, je trouve qu'il y a quand même des choses qui reviennent. Par exemple, le tribal, ça revient un peu. Ouais. Alors que c'était un truc, il y a quelques années, tout le monde se disait que c'était obsolète, tu vois, en fait, ça revient. Et même revisité, il y a aussi le tribal où c'est très bien fin et tout, alors que c'est l'inverse du tribal. Donc finalement, tu vois, mais chaque chose en son temps, et voilà, laisser le temps quand même avoir de la maturité, de savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas. Après, tu fais des erreurs, ça arrive, c'est comme ça. Mais, t'en as fait des erreurs, toi, Pour le tatouage ? Ouais, j'ai fait des erreurs de design, des trucs qui finalement ne correspondent pas trop. Il y a des trucs que je me suis fait moi-même dans des conditions qui n'étaient pas extra. Même 1 ou 2 tatouages que j'ai fait à des endroits, pas hyper regardant sur plein de trucs, tu vois, des trucs de jeunes, enfin tu peux en mode pirate. Sur le moment, et puis voilà. En mode balèque. Mais après, c'est enfin, quand tu le regardes, si non plus, ça veut pas dire un truc vraiment dégueu ou quoi que ce soit. Quand tu le regardes, c'est le moment que t'as vécu, tu y penses et tu te dis, bon, ouais, ça, j'enlèverai pas, tu vois, c'est comme ça. Je le laisse. C'est comme ça, il est là, il bouge pas. Il a raison, tu sens une histoire plus ou moins glorieuse. Après, ça se fait comme ça. La gloire, franchement, qu'est-ce que ça vaut. Ouais, c'est sûr. Et toi, c'est bien que tu parles d'histoire, tout ça par rapport à tes tatouages. Tu fais partie de la team de ceux qui mettent une signification, une histoire de ouf derrière tous les tatouages où tu vas au style. Franchement, j'ai un peu de tout. Il y a des choses qui sont plus graphiques que d'autres, qui n'ont pas vraiment peut-être de symbolique ni dans le temps, ni dans la période, ni vraiment de truc, mais qui juste m'intéressaient graphiquement. C'est peut-être mon côté aussi dessin et tout ça, tu vois, un truc... Moi, je vois à partir du moment où j'ai capté que je ferais pas du tatouage moi-même, je me suis dit, bah en fait, du coup, je vais donner mon corps à la science. Et pour moi, c'est un support artistique comme peut être une feuille, comme peut être un tableau, comme n'importe quoi, tu vois. Du coup, je peux juste recevoir un truc parce que il est stylé, que graphiquement ça m'intéresse, qui a pas forcément de sens, mais qui a une portée esthétique et qui complète le corps, tu vois. Je trouve que c'est une façon de l'embellir, de le décorer un peu comme ils avaient les peintures de guerre avant, les trucs, tu vois, genre les civilisations mayas et tout ça, ils étaient plein de dessins, plein de trucs, il y avait c'était hyper... il y avait beaucoup de choses très graphiques sur les civilisations un peu antiques et tout, qu'on fait plus, ou qu'on fait un petit peu avec le tatouage maintenant, et du coup, moi, c'était un peu dans ce sens-là. Et il y en a d'autres qui sont vraiment des trucs un peu plus... qui ont du sens, qui ont vraiment une portée un peu particulière pour moi et qui veulent dire quelque chose, et en tout cas qui ont peut-être marqué dans le temps un événement ou un truc
Ouais, c'est important, tu vois, un truc. Tu te fais pas, par exemple, tatouer une date ou quoi que ce soit, mais par contre, Ouais, il se passe un truc dans ta vie, voilà, tu veux symboliser avec quelque chose. Tu fixes quelque chose dans le temps, tu fixes quelque chose sur toi et qui a du sens. Après, je suis aussi de l'école qui... Je trouve ça intéressant. Souvent, je m'amuse quand je regarde des gens très tatoués à regarder un peu tout ce qu'ils ont. Et souvent, des fois, tu arrives un peu à déchiffrer plein de choses, à comprendre, tu vois. Il y a des trucs, des fois, quand tu commences un peu à connaître, tu as des espèces de petits signes un peu... par exemple, des tatouages thaïlandais ou des trucs comme ça, tu comprends que le mec, bah, du coup, il a dû voyager un petit peu, il est parti en Thaïlande, peut-être qu'il a fait de la boxe, peut-être que machin, peut-être que truc, tu as toujours des petits... Voilà, quand tu commences un peu à lire tous les trucs et que tu connais un peu quelques codes, tu peux t'amuser, du coup, à déchiffrer sur certaines personnes, peut-être un peu un petit bout de leur histoire et tout ça, et ça, je trouve ça intéressant aussi. Ouais, mais c'est vrai, parce que ça permet à la fois de cacher des messages, mais ça permet aussi de dire bah, j'ai des messages, ils sont en lien avec ça, mais ça regarde que moi, et c'est moi qui connais que les détails. Tu affiches certaines choses, et suivant le style, des fois, certaines personnes se rejoignent. Ouais. Ce qui est un peu le principe du gang, en fait. Du coup, t'es un peu là, hop, tu vois, les gens se retrouvent par un peu catégorie, d'après ce qu'ils ont et tout ça. C'est quand même très, très compartimenté aussi. Il y a quand même des teams. T'as plusieurs teams différentes, t'as machin. Du coup, il y a quand même un peu ce truc aussi de lecture globale. Ouais, c'est vrai que tu regardes, tu vois un type qui arrive avec un tatouage traditionnel japonais de partout, tu vois que ça dépasse pas des manches et tout, bah tu sais que Yakuza direct. Ouais, il y a un truc, ou alors, puis juste ce mec passionné de Japon qui a été là-bas, qui machin potentiellement, enfin tu vois, il y a des histoires, il y a plein de choses. Des trucs à fantasmer, des trucs à savoir, des trucs à lire, enfin c'est... Ouais, c'est vraiment, c'est un univers avec une culture qui est vraiment, qui est riche, tu peux la lire, tu peux la voir, tu peux l'entendre, il y a tout qui est vivant autour de ça et moi, je trouve ça énorme pour ça. Ouais, c'est hyper intéressant. Et il y a un gros paquet de trucs nazes aussi, mais ça fait partie du... Après, naze pour qui, pour moi, pour toi, tu vois, chacun a sa conception du truc aussi. Ouais. Mais t'as aussi, c'est tout un... Il y a plein de choses. Plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de choses à comprendre à travers le tatouage. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Ouais. Après, comme dans tous les... Comme ce que tu dis, comme dans tous les thèmes, il y aura forcément des gens qui vont arriver pour en profiter, pour en abuser, ou qui sont pas dedans de base et qui arrivent juste juste parce que c'est une trend ou quoi que ce soit. Ouais. Ça après, il en faut pour tout le monde. Ouais. Tout, c'est comme ça. On va rien dénigrer. Ouais, moi après, je peux comprendre que par exemple, certains artistes et tout, ils sont un peu deg de cette arrivée massive de jeunes artistes qui font que des petites pièces, des trucs, tu vois. Peut-être que d'un côté, un peu les gens qui sont traditionnellement dedans depuis longtemps, ça peut être compliqué pour eux, ça je comprends, je peux l'entendre, tu vois, mais après, il en faut pour tout le monde de toute façon. Et puis avec l'avènement des réseaux et tout, c'est devenu facile en fait. Tu fais des dessins dans ta chambre, tu les montes sur les réseaux, il y a des gens qui aiment bien, et là potentiellement tu te mets en contact, ça t'as plus besoin t'as plus ce truc où t'es là, tu fais un apprentissage pendant 5 ans chez un gars qui est là depuis 15 ans, qui fait machin, tu vois, ça a changé. Ouais, tu vas sur Amazon je suis sûr, pour 150 balles max, tu t'achètes des points à la tête, de l'encre, une machine et tu peux t'entraîner déjà. Ouais. T'as ta cuisse à côté si tu veux de la vraie peau et puis voilà. Voilà, c'est ça. Toi, tu le vois comment par rapport à ton fils il est curieux pour l'instant un peu et il pose des questions de temps en temps? Bah ouais, il regarde, il s'y intéresse, il dit forcément qu'il en voudra aussi parce que tu fais t'es un peu comme tes parents, tu vois. Du coup, et puis vraiment il évolue dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui en ont. Du coup, ça pique un peu sa curiosité, donc ouais, il aime bien. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais c'était pas du tout lié au tatouage, mais c'était vraiment dans l'éducation et qu'au final, tes enfants ils reproduisent ce que tu fais toi, donc t'as beau leur dire A, si tu passes ton temps à faire B, bah, ils feront B, ils feront jamais ce que tu fais. Ouais, de toute façon, tu peux pas dire à un gamin, non, je t'interdis de faire des tatouages, alors que t'en as partout. Ouais. Ça n'a pas de sens pour lui, tu vois. En fait, on se rend pas compte, ça n'a pas de sens pour eux, tu peux pas... Si t'es obligé, t'es presque obligé de laisser un peu la porte ouverte, tu peux pas... Ouais, puis c'est les pères aussi un peu, ils comprennent pas ce qu'ils font. Sauf si vraiment t'as une raison hyper particulière, je sais pas moi, t'as fait un truc, t'as eu une infection de l'espace, t'as failli perdre ton bras et tout. Ouais, les allergies, ça arrive. Ça arrive, il y a plein de gens qui ont des problèmes aussi. Donc ça peut arriver, mais c'est quand même peu légitime de dire à un enfant je t'interdis de faire ça alors que tu vois, t'en as de partout. Ouais. C'est pas très logique pour moi après.
toi aujourd'hui en tant que papa, tu le vois un peu, tes tatouages, tu les vois un peu comme une force ou un truc qui pas te distingue mais qui t'apporte un soutien en plus? Alors, moi, ça m'a aidé beaucoup dans ma vie, de manière personnelle, à évoluer. J'ai toujours été quelqu'un de très, un peu discret, Ouais, pas toujours eu très confiance en moi et tout ça. Et ça a été une façon pour moi de, je sais pas, de me réconcilier avec, je sais pas, mon corps ou mon esprit, plein de trucs. Il y a des moments où ça m'a vraiment aidé à évoluer. Du coup, je le vois personnellement comme une force et je le ressens comme ça. Donc, j'imagine que par ricochet, du coup, ça doit se ouais. sentir. Ils doivent capter aussi que c'est peut-être aussi un truc qui t'aide un peu à t'affirmer, Ouais. à te porter. Et ça a de la portée quand même d'avoir un truc comme ça. Tu sais, enfin, Il tu rentres dans un autre univers, du coup. Ouais. T'es dans une autre catégorie et puis on t'observe, on regarde, tu te sens. Il y a quand même plus de. Tu vois, enfin, tu sens que ça a de l'incidence. À l'école, tu fais partie des seuls. Bon, il y en a quelques-uns. Après, là où il va à l'école, pas trop. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'était un peu. Un peu jugé. Là, maintenant, ça va. On est en février. Ouais, La période, elle est bien entamée. Les gens ici sont fait un peu, mais c'est vrai qu'au début, il y a quand même un peu. Tu sens que tu es observé, tu sens que les gens ils sont un peu là. T'as ceux qui tu sens qu'ils comprennent pas et que. Autant les profs que les parents d'élèves ou... Ouais, les deux. Les deux, et puis après, c'est normal. À la base, ça vient des univers un peu sombres, comme tu disais, Ouais. des trucs un peu. Les pirates, les fées de Tola et tout. Donc, tu peux pas empêcher les gens d'avoir un peu ce premier ressenti au premier abord de ce truc un peu. Oula. En plus, moi, je l'ai eu jeune. J'avais 26 ans, j'en ai 33, il a 7 ans. Je suis un parent jeune quand je vais à l'école déjà. J'en ai pas beaucoup qui ont mon âge avec un enfant de cet âge-là. En tout cas, là où moi je vais à l'école pour le déposer. En plus, j'ai un peu des tatous partout. En plus, je suis pas le mec le plus sociable de la Terre. Du coup, je suis un peu dans mon coin, comme ça. Le petit fantôme qui récupère. C'est ça, du coup, tu sens que voilà, peut-être ça fait naître un peu des interrogations et tout. Après, je gère et ça le fait, tu vois. Mais tu dois quand même un peu montrer plus patte blanche que les autres. Tu dois un peu. Ouais, faut que tu te comportes comme il faut que ton gamin il se comporte comme il faut aussi, qu'on se dise pas, putain, ouais, le fils du tatoué là, il fait bordel et tout, tu vois, t'as un peu, il faut quand même que. Et enfin, tu dois un peu plus être pas présentable, mais tu fais attention quand même. T'es là, tu sais que t'es observé un tout petit peu plus que d'autres peut-être, et qu'on t'attend peut-être un peu plus au tournant, donc tu vois, tu t'investis peut-être un peu plus, tu fais des choses un peu plus dans les règles, on va dire. Ouais. Histoire que ça n'ait pas d'incidence sur ton gamin, du coup, surtout. Parce que moi, j'ai pris des décisions, j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai l'image que j'ai. En vrai, je m'en tape, tu vois. Moi, j'ai rien à... Tu l'assumes. Moi, je l'assume. Mais d'une certaine manière, il faut être conscient aussi que ça peut aussi avoir une incidence sur la perception que les gens ont de ton gamin, par exemple. Ouais. Tu vois ? Oui, carrément. Tu sens quand je vais le chercher des fois dans la cour, tu sais, les autres gamins, ils te regardent, tu vois, ton père, tu vois, vraiment, il y a un truc et il faudrait pas que ça devienne quelque chose de compliqué à gérer pour lui ou qu'il se sente un peu... Donc voilà, il faut qu'à côté de ça, tu sois plutôt exemplaire et que ça se passe bien, que ce soit cool. Comme ça, au moins, tu fais pas porter le poids de ta décision à toi sur ton propre corps à ton gamin. Ouais. Parce que j'imagine qu'il y a des gosses qui doivent peut-être mal le vivre, tu vois, d'avoir des parents un peu trashos et tout ça, c'est ce que je peux comprendre aussi. Donc tu as quand même une responsabilité là-dessus. Faut que tu gères un petit peu. C'est super intéressant. Et toi, il t'a déjà remonté des remarques qu'on lui a fait ou ça l'a jamais mis dans une mauvaise posture? Pas pour l'instant, non. Oui, il m'a fait remarquer qu'il y avait souvent des enfants qui se posaient des questions, mais les enfants ils se posent la question devant toi. Hein. De toute façon, ils sont là. Et pourquoi regarde, pourquoi le monsieur regarde ce qu'il a, tu vois. T'es à deux. C'est ça qui est. Enfin, c'est des enfants, ils n'ont pas de filtre. Mais c'est vrai que du coup, mais pour l'instant, je pense pas qu'il va se retrouver dans une situation complexe. Après, encore une fois, pour lui, c'est peut-être même une forme de normalité, parce que comme je te disais, 80% des gens qui m'entourent, ils en ont partout. Enfin, c'est quelque chose que tu vois, à la maison, j'ai des livres sur le tatouage, j'ai des affiches avec des gens tatoués, tu vois, des trucs. Enfin, c'est un truc, c'est son univers en fait. Ouais. Du coup, il le voit peut-être pas forcément comme. Surtout ici dans le sud, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens tatoués. Enfin, tu vas à la plage, tu
Oui, mais c'est peut-être parce que du coup, on voit plus les corps. Ouais. Donc forcément, tu vois plus les tatouages. Genre, Bah, quand tu vas un peu dans les pays où il fait plus froid ou dans des régions où il fait plus froid, les gens ont peut-être tendance à être plus habillés. Du coup, tu te remarques peut-être pas autant. Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de tendance nord-sud. tu trouves? Je sais pas, j'ai l'impression que. Enfin, mais j'ai l'impression tu sais, qu'il y a beaucoup plus de tatouages visibles ici. Où... Il y en a qui les gens ont plus le cran de se faire les mains, les trucs, Ouais, peut-être un peu le cou. c'est parce Tout qu'on ça. est dans une ville de bas les couilles. Ouais, C'est ça aussi, c'est que les gens ici, Ouais. c'est un peu l'état d'esprit. C'est en mode. Non, mais tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois? C'est Vraiment. ce qu'il faut. Il y a un truc C'est un la peu. mentalité qui va avec. Les Marseillais, les gens du Sud, ils s'affirment beaucoup. Et c'est peut-être une façon aussi pour les gens de s'affirmer. En mode, voilà, c'est comme ça, et alors? Ouais, une crainte des gains. Ouais, c'est ça, exactement. Toi, est-ce que t'as des. C'est quoi tes limites sur le tatouage? Il y a des zones que t'aimerais pas faire, des trucs que tu. Pas forcément des zones, mais des symboles, ou c'est quoi tes limites? J'en ai pas vraiment. Moi, je t'ai dit, moi, j'ai une partie de ma famille qui est sud-américaine. Ma mère, elle est chilienne. Ouais. Et j'ai passé pas mal de temps en Amérique du Sud. Ouais. En tant que jeune homme en voyage et tout ça. Plus ouvert à niveau mentalité. Bah, il y a j'ai beaucoup de l'impression. trucs et il y a un peu cette espèce d'univers un peu du gang, du Salvador, de machin et tout, où les gens sont très tatoués, y compris le visage, machin et tout. En fait, c'est quelque chose qui est inscrit presque dans l'esthétique Ouais. sud-américaine, plus ou moins, de ça. Moi, j'adorerais me faire tatouer le visage, tout ça, donc en fait, j'ai vraiment pas vraiment de limites. Si ce n'est que moi, j'ai juste des limites personnelles. Moi, mon petit garçon, Seti, je l'élève tout seul. J'ai eu des gros problèmes avec sa maman c'est moi qui suis le responsable et tout ça, et c'est moi qui gère et tout ça, donc j'ai eu affaire à la justice dans le sens garde d'enfants et tout, donc du coup on est passé au tribunal pour Ouais. les gardes d'enfants, les machins et tout ça, donc j'avais un peu cette limite là de faire attention quand même parce que comme on disait, t'es quand même jugé sur Ouais. ton physique dans ces moments là et ils font attention, tu vois. Donc j'avais un peu cette limite là de dire bon ok, tranquille. Et au plus je gagnais du terrain, au plus je montais. Et du coup, j'ai un peu après, mais au bout d'un moment, je dis c'est bon. Et quand j'ai gagné, je dis ben maintenant, je fais ce que je veux. Et puis, donc du coup, je pense que dans pas très longtemps, j'aimerais bien attaquer le visage, des trucs comme ça. Pas non plus des gros placards Ouais. et tout, tu vois, mais des trucs. Si tu veux, ma dernière limite, elle a sauté, donc en fait, j'ai plus de. Ouais. Moi, dans mon boulot, tout le monde s'en fout, au contraire. Tu sais, les gens fait des travaux acrobatiques, déjà, les gens ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Déjà, on est là, on est suspendu en l'air, machin et tout. Du coup, au plus on arrive tatoué, machin, au plus ils disent c'est Ouais. des cordis, si ça passe. Il n'y a pas C'est sa de. mentalité. il est comme ça. J'imagine même pas qu'on puisse faire autre chose en fait. Ouais. Donc, non, j'ai pas de limite. Juste la limite peut-être financière, comme tout le monde. C'est quand même limite. Ouais, ça coûte un c'est peu le cher, plus tu gros vois. frein. Surtout quand tu essayes de sélectionner un peu des trucs un peu plus qualifiés, de faire Ouais. attention à ce que tu fais, et de tourner vers des personnes qui sont respectées dans leur art et du coup qui coûtent un peu peut-être plus cher que d'autres personnes. Donc ouais, c'est peut-être un peu ma limite aussi, c'est ça, c'est l'aspect financier. Mais on en parlait, je crois, que à l'épisode précédent, mais justement, c'est ce fait qu'il y a un peu, c'est la course au tatouage le moins cher et tout, et ça ruine un peu le. Enfin, pour moi, ça ruine l'expérience un peu de se dire. Si tu veux trouver le tatouage le moins cher possible, c'est que tu cherches juste à être tatoué, tu cherches pas à avoir le tatouage de l'artiste que tu vas avoir et tout. Non, je suis d'accord. Enfin, moi, il y a des artistes sur lesquels je bats depuis longtemps et pour l'instant, c'est quasiment inaccessible, tu vois. Ouais. Et peut-être tant mieux, parce que ça reste du coup un truc un peu. Ouais, ça reste un fantasme. Ouais, voilà, ça fait rêver quoi. Ta budget illimité pour une journée, tu vas chez qui? Il faut juste que je regarde pour pas faire une faute sur son nom, parce que ce serait con quand même de. J'aime beaucoup Igor Klimin, c'est un russe qui fait des espèces de trucs hyper avec des gros aplats un peu noirs mais très graphiques entre le lettrage et les trucs géométriques un peu pas vraiment trash mais genre vraiment hyper géométrique, symétrique de fou, avec vraiment trop stylé, je kiffe. Il y a un autre russe qui s'appelle Sadkaya que j'aime beaucoup aussi. Ils sont forts les Russes. Ils sont trop forts, Ouais. moi, j'aime trop. Mais moi j'aime bien les trucs un peu très graphiques, très symétriques et tout ça, j'aime beaucoup ça. Donc, Un peu comme ce que t'as sur la. un peu comme ce que Ouais. j'ai sur la cuisse, un peu des trucs comme ça, tu vois, j'aime bien quand t'as un peu la même pattern qui se répète des deux côtés, j'aime bien les choses un peu Ouais, symétriques. ça fait une énorme calligraphie. Ouais. C'est super beau. Et bien sûr, dans ce qui est
motifs et à plat, par exemple Diamanté Mourou. Ouais, je suis trop fan. Des espèces de full black qu'elle fait avec des motifs à l'intérieur, avec des dégradés et tout. C'est incroyable ce qu'elle fait. Et c'est pareil, tu vois, c'est des gens. Déjà, si tu arrives à les attraper, c'est bien. Et si... Mais. Je te le souhaite en tout cas. Bah, ce serait bien, pourquoi pas. J'espère que d'ici là, j'aurai encore de la place, parce qu'en attendant, je vais continuer. Si pourquoi je t'ai demandé pour tes limites, c'était même si la question du coup elle est un peu peut-être prématurée parce que c'est qu'il est jeune tout ça, mais toi tu le verrais comment si tu vois que ton fils il dépasse les limites que toi tu t'étais posé à toi dans le tatouage ou c'est un truc qui peut s'appliquer à tout dans la vie mais là. Il fera sa vie comme il a envie de la faire. Franchement, je lui prendrai pas la tête. Si lui dépasse la limite que moi je m'étais fixée, c'est sa vie à lui. Il en tirera les conséquences qu'il a à tirer. Je lui dirai ce que j'ai à lui dire au moment où j'ai à lui dire, mais après, il sera responsable de lui-même, comme chacun est responsable de lui-même. Ça sera pas son problème, parce que je le lâcherai pas non plus comme ça. S'il faut que je lui paye des séances pour les enlever, bah je le ferai, tu vois, parce que je suis son père et c'est comme ça. Tu vois. Mais je vais pas le. Chacun a fait ses expériences, chacun mène son truc. On n'a pas à interférer, juste donner notre avis, ça suffit. Pas besoin de revenir dessus. C'est comme ça. Bon, on arrive à la fin. Le bocal ou le tue pas question que l'on me fait remarquer. Une question, tu la pioches, je dois répondre. Mes 3 tatoueurs préférés. Ouais, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est vrai. Ouais. Igor Klimin, Satkaya et Diamanté Mourou. Tu en pioches une autre? Vas-y, ouais. Ouf, c'est une grosse question. Waouh, grosse question. Immense question. Gigantesque question. Le pire tatou qu'a un de tes potes, genre tu as envie de cacher quand tu es en public avec lui. Putain. J'ai un pote à moi qui a commencé à se faire un tatouage ici sur le bide parce qu'en fait il devait faire un tatouage pour se faire remplir un peu tous les trucs et tout. Et ça fait une espèce de trait avec des petits motifs qui viennent jusque là et qui passent derrière. Ouais. En fait le gars a jamais fini le tatou parce qu'ils se sont pris la tête. Du coup on a l'impression qu'il a des bretelles de, les bavarois là, tu vois, avec les shorts et tout comme ça, on dirait qu'il, je sais pas, mais ça y est, j'ai fait avec tes bretelles de bavarois, là vraiment le truc, c'est affreux, et je dis à chaque fois, mais faut que tu fasses quelque chose. Je sais pas, il lâche pas le truc et tout ça, mais à chaque fois, je le trouve terrifiant ce truc. Pas les bretelles. Ah ouais, vraiment, on dirait un bavarois. Bah écoute, franchement, merci beaucoup Martin d'être venu. Merci à toi, merci au Blast Show. Ça fait trop plaisir d'avoir un papa qui nous parle de ça, c'est un sujet vraiment que je voulais aborder. Avec plaisir. Tu remplis le rôle à merveille. Merci beaucoup, merci pour l'invite. Avec plaisir. Voilà, c'était l'épisode 2, on se retrouve très vite. Ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour nous soutenir, posez un like, abonnez-vous et pensez à bien activer la cloche pour ne rater aucun futur épisode. Si vous voulez participer, n'hésitez surtout pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Voilà, c'était Lucas pour le Blast Show. On se retrouve très vite. Ciao les blastés.